sur Alliance 92, l'heure ici de l'émission Ambaro, en ce mercredi, comme invité qui va faire donc son embarras, comme le titre de l'émission le dit lui-même, le vice-président du syndicat des magistrats de Madagascar, en la personne de monsieur Fanaïmanana Tiare. Bonjour monsieur. Bonjour. On parle beaucoup de vous, syndicat, depuis quelques bouts de temps. Est-ce normal? Est-ce un réveil ou est-ce naturel? Les activités syndicales sont naturelles comme toujours. Depuis 25 ans, le syndicat des magistrats existe déjà. Il n'a cessé de marteler, de faire du tapage, mais depuis 2016, le syndicat est visible parce que il y a une affaire qui occupe l'opinion publique. Il y a aussi les revendications syndicales que nous, pour les bureaux précédents, qu'ils avaient déjà revendiquées auprès des responsables du gouvernement. 25 ans quand même d'existence de syndicats. Est-ce que les doléances sont toujours les mêmes, pratiquement? Les doléances du syndicat, oui. Oui. Ah oui, tout à fait, parce que les revendications tournent toujours autour des intérêts moraux, professionnels et individuels des magistrats. Ce sont des revendications qui ne sont pas encore satisfaites jusqu'à maintenant. Beaucoup sont insatisfaites, comme par exemple les conditions de travail des magistrats, la sécurisation des magistrats et de leurs familles. Ce sont toutes des revendications que le syndicat n'a cessé de réclamer depuis sa création. Par rapport justement à la sécurisation, est-ce à dire que c'est un droit? La sécurisation des magistrats Oui. est un droit, oui, d'après le statut des magistrats, d'après le code de déontologie des magistrats. C'est un droit du magistrat d'être sécurisé. La sécurisation des palais de justice aussi est une obligation pour l'État, qu'il devrait y avoir des policiers ou des gendarmes armés pour garder les palais de justice quotidiennement. C'est un droit, oui. Si on parle de système judiciaire, il y a trois forces qui travaillent ensemble pour avoir donc une justice justifiable pour tout le monde. Il y a donc les magistrats, Oui, il y a les greffiers, Oui. et puis il y a les pénitentiaires. oui. Si l'un n'est pas en grève, les deux fonctionnent. Si les deux sont en grève, l'autre fonctionne à moitié. Est-ce que ce sont des conditions sine qua non pour les trois? Là maintenant, les greffiers sont en grève et l'appareil judiciaire est bloqué. Donc, si entre le magistrat et le greffier, il y a un qui ne travaille pas, c'est le chaos. Mais par contre, pour ce qui est des agents pénitentiaires, d'ailleurs, ils ne pourront pas faire de la grève armée, puisque ce sont des hommes armés aussi. Mais toujours est-il qu'ils doivent assurer, d'après leur statut, assurer un service minimum auprès des maisons d'incarcération. Mais pour ce qui est de la justice elle-même, la juridiction, c'est-à-dire le tribunal, si l'un entre le greffier et le magistrat ne travaille pas, il n'y aura pas une machine judiciaire qui va marcher. Les revendications, par contre, sont toujours les mêmes pour les deux entités, par exemple? Non, parce pour que autant ce sont deux syndicats distincts. Les greffiers ont leurs propres revendications. Nos magistrats, on a revendiqué depuis 25 ans, je vous ai dit tout à l'heure, l'indépendance des magistrats dans leurs fonctions, la sécurisation, une bonne condition de travail pour les magistrats. Les greffiers aussi, peut-être, espèrent et aspirent aussi à une bonne condition de travail, et ils aussi revendiquent ce qu'ils appellent le versement. Je ne vais pas entrer en détail dans ce qui concerne les greffiers, mais les revendications ne sont pas les mêmes pour le magistrat et pour les greffiers. D'accord. Alors, parlons du syndicat des magistrats de Madagascar. En fait, pratiquement une grande majorité est membre de ce syndicat. Tout à fait, nous sommes presque au nombre de 1000 actuellement, magistrats de Madagascar. C'est pas suffisant comme nombre, hein, puisque nous savons tous que Madagascar compte maintenant 24 millions d'habitants. 1000 magistrats pour s'occuper du problème de 24 millions de personnes, c'est encore un travail très lourd. Mais toujours est-il qu'il est bien et il est louable que tous les magistrats ont intégré le syndicat jusqu'à maintenant. Par conviction ou par l'approche même du syndicat? Par actuel? conviction, puisque c'est le syndicat qui a jusqu'ici œuvré pour la sécurisation et la protection des magistrats. On n'a pas encore vu beaucoup de cas où le syndicat n'a pas soulevé la voix, ou a élevé la voix pour la protection des magistrats. Jusqu'ici, donc, ils sont convaincus que le syndicat des magistrats est capable de leur protéger. Si on parle du rouage judiciaire, peut-on dire que on peut provoquer
qu'une affaire soit d'État alors que c'est une affaire simple? Aucune affaire n'est d'État quand il s'agit de la juridiction, quand il s'agit du tribunal, quand il s'agit d'une affaire juridictionnelle. Peut-être la notion d'affaire d'État est un peu équivoque, mais la justice elle-même est une affaire d'État. Rendre la justice est une affaire d'État, mais aucune affaire portée devant la justice ne peut être qualifiée de affaire d'État, puisque, sauf quelques infractions comme l'assassinat d'un président ou d'une personnalité politique. Ça peut être une affaire d'État au sens propre du terme, mais toute affaire portée devant le tribunal doit être traitée de la même façon, sans qu'il y ait une faveur quelconque attribuée à une ou telle affaire d'être une affaire d'État. C'est peut-être l'affaire des hommes politiques, ou c'est peut-être les affaires d'une personnalité politique, une autorité administrative quelconque, mais ce ne sera jamais une affaire d'État. Donc tout le monde est au-dessous de la loi. Bien sûr, c'est ça même qui est l'esprit de la Constitution, lorsque la Constitution dit que la loi est la même pour tous, qu'elle punisse ou qu'elle protège. Donc tout le monde doit obéir à la loi, du président de la République permettez-moi de le dire, jusqu'au petit peuple. Oui. Parlant de petit peuple, puisque nous y sommes, entre guillemets, tout cela, oui, tout à fait. On se plaint beaucoup que l'affaire portée au tribunal peut durer jusqu'à 5 ans, 6 ans parfois, et que on se retrouve en mandat de dépôt pendant des années, des mois. Est-ce logique pour vous quand même? Notons d'abord qu'il y a 3 sortes de juridictions à Madagascar. Il y a la juridiction judiciaire, la juridiction financière et la juridiction administrative. Pour le cas du tribunal judiciaire, qui est le tribunal de droit commun, comme les profanes de droit l'appellent, il existe aussi plusieurs affaires, plusieurs catégories d'affaires portées devant ce tribunal. Ça peut être des affaires commerciales, des affaires civiles, des affaires correctionnelles, des affaires criminelles. Quand il s'agit d'affaires commerciales et d'affaires civiles, ça peut durer plusieurs années, voire même plusieurs années, parce que c'est une procédure inquisitoire, comme on le dit. C'est-à-dire que c'est un échange de conclusions entre les deux parties, et l'attente de ces conclusions peut durer des années pour certaines affaires, parce que l'autre partie n'a pas remis sa conclusion. Pour ce qui est de l'affaire correctionnelle et pénale, les magistrats dans tout Madagascar font un grand effort pour essayer de rendre justice dans le traitement, essayer de traiter rapidement tous les dossiers. Toujours est-il que le nombre des magistrats, je vous ai remarqué tout à l'heure que nous sommes que 1000, et parmi ces 1000, il y a 3 sortes de magistrats, donc le nombre des magistrats n'est pas suffisant, ce qui explique aussi que certains dossiers traînent plus longtemps que d'autres au niveau des juridictions. Oui. Alors si on revient à un cas qui a donc eu son prépondérance en écho d'avis aussi, c'est le cas de l'affaire Madame Razé-Mahmoud. Mais au fait, pour ce cas, qu'est-ce que vous avez voulu vraiment démontrer, vous, en tant que syndicat? Tout d'abord, je tiens à rappeler à tout le monde que le DG, directeur général du Bianco, est un magistrat et qu'il a été obstrué dans ses fonctions pendant l'enquête de Madame Razé-Mahmoud Claudine. C'est à partir de ce moment que le syndicat des magistrats s'est levé pour défendre le magistrat en la personne du directeur général du Bianco. Esprit corporatif? Oui, tout à fait, puisque c'est un magistrat qui exerce son métier normalement, mais il y a certaines personnes qui font obstruction à la justice et qui le menacent de mort aussi. Donc cela appartient au syndicat de protéger, défendre les magistrats. Madame Claudine est une opérateur économique, donc l'affaire qui la concerne doit concerner aussi plusieurs fonctionnaires, puisque pour détourner le denier public, on doit être plusieurs ou 2 au minimum. Ça ne peut pas être le seul fait de Madame Razé-Mahmoud d'avoir détourné plusieurs milliards d'arrière au niveau de la caisse de l'État. Actuellement, elle est en prison, c'est bien. Nous avons voulu démontrer à tous les Malagasy et à tous les résidents aussi étrangers que le syndicat veut un État qui respecte la loi, puisque lorsqu'on ne respecte pas la loi,
tout va devenir, je sais pas, le chaos va régner à Madagascar si certaines personnes se permettent de ne pas respecter la loi, de se considérer comme au-dessus de la loi. Mais il y a eu par contre aussi des remarques que vous avez un peu dépassé les bornes, que vous avez un peu frappé trop fort, que vous vous êtes occupé un peu de quelque chose qui ne vous revenait pas en tant que syndicat. En tant que syndicat, le syndicat est catégorisé comme une organisation de la société civile. Mais en tant qu'organisation de la société civile, le syndicat peut dénoncer tout ce qui est anomalie ou tout ce qui est gabégie. Même si cela ne concerne pas tout à fait le magistrat lui-même, mais que ça va toucher le magistrat si il y a une action des autorités politiques ou des autorités administratives. C'est comme le cas de Madame Razemamoun, je disais que il y a non-respect de la loi lorsque un sénateur se permet de défendre un substitut d'entrer dans une chambre d'hôpital. Un sénateur, connaissant bien ce n'est pas un docteur, il n'a pas à gérer un hôpital ou à gérer une chambre d'hôpital. Il est un visiteur comme tant d'autres, donc il doit obéir à un substitut qui voulait faire son travail normal. Ouais. Est-ce que cela veut dire que vous allez aussi voir d'autres affaires comme ça pour rendre cette justice plus sereine et plus forte? Il y en a tellement que... Mais le syndicat n'est pas un tribunal. Ça, il faut aussi expliquer à tout le monde. Le syndicat n'a pas à traiter une affaire. Le syndicat peut élever la voix lorsque il y a non-respect de la loi dans une affaire quelconque, comme Madame Razemamoun. Mais le syndicat a aussi le temps pour l'exécution des décisions de justice, comme ce fut le cas pour les syndicalistes de Air Madagascar, du port de Tuamasna. Voilà, en quelque sorte, ce que le syndicat des magistrats espère qu'il y aura à Madagascar le respect de la loi et l'application et l'exécution des décisions de justice. Oui. Alors, toujours, on revient par rapport à cet esprit syndical, oui. Qu'est-ce qui manque en vous, dans votre juridiction, pour que ça traîne? Déjà, la justice est au dernier rang des priorités des autorités politiques. On place la justice derrière la société d'Irama en côté budget, côté finance. Tout un ministère qui se trouve être derrière une société d'État, c'est aberrant. Un ministère qui s'occupe d'une fonction régalienne de l'État, de rendre la justice, c'est un ministère, comme on dit toujours à tort ou à raison, un ministère de souveraineté, mais qui se trouve au dernier rang des priorités de l'État actuellement. Et ça a duré depuis quelque temps, qu'on a traîné la justice derrière quelques ministères, je dirais non souverains, si le terme existe bien, qu'il y a des ministères souverains ou de souveraineté ou de ministères qui ne sont pas des ministères de souveraineté. Mais ce qui manque actuellement à la justice malagasy, c'est tout d'abord le financement d'un côté budget de fonctionnement, budget de fonctionnement et budget d'investissement aussi, puisque là derrière il y a eu construction d'un tribunal, mais c'est un petit tribunal à Wangainran. On n'avait pas, je crois que le ministère n'avait pas le moyen de construire un bâtiment digne d'un gros tribunal qui va s'occuper d'un vaste territoire qui est de Wangainran jusqu'à Vunrouge. Et là, c'est comme ça aussi ici, par exemple à Anous. Vous voyez l'état de l'actuel tribunal d'Anous, c'est lamentable. C'est un palais de justice, c'est un palais comme tout palais qui existe à Tana, mais voilà, il y a des magistrats qui s'entassent dans des bureaux, ils sont 4 dans un petit bureau. Voilà, ça ne peut pas rendre le magistrat serein dans ses fonctions, dans ses travaux. Voilà, en quelque sorte, ce que le syndicat espère que l'État prenne des dispositions pour augmenter le budget de fonctionnement et d'investissement des juridictions, et aussi d'augmenter le nombre de magistrats à recruter, puisque là, on recrute annuellement 80 magistrats. Et 80 magistrats, ça va devenir 800 dans 10 ans. 800, on serait 1800 dans 10 ans. Vous voyez un peu la longue période qui va s'étaler. Donc, il faut aussi qu'augmenter le nombre des magistrats recrutés. Pourquoi ne pas recruter 200 magistrats par an? Comme ça, il y aurait beaucoup de magistrats. Et il faut aussi
élargir reconstruire, réhabiliter les juridictions, les élargir un peu, puisqu'il y a des bureaux qui sont trop petits. Oui, mais par rapport aussi aux affectations. Aux affectations aussi, parce que le CSM, Conseil supérieur de la magistrature, c'est celui qui s'occupe de l'affectation des magistrats, mais on sent depuis quelques années qu'il y a concentration massive de magistrats à Antananarivo, par exemple. On compte environ 400 magistrats sur 1000 à Antananarivo. Là, c'est vraiment pléthorique le nombre, je sais pas, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup pour une localité. Bien évidemment, il y a le tribunal de première instance, le tribunal administratif, le tribunal financier, ainsi que la Cour suprême et les cours qui la composent, mais toujours est-il qu'il y a d'autres juridictions qui souffrent. Dernièrement, on peut dire que l'affectation des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature a été satisfaisante, puisque il y a beaucoup de juridictions qui ont reçu de nouveaux magistrats, des nouveaux sortants. Maintenant, après l'affaire Razem Mahmoud, qu'est-ce qui vous attend encore dans cette volonté d'avancer et de mettre en avant la sérénité? Cela n'attend que le syndicat des magistrats lui-même. Cela attend toute la population malgache. Nous, en tant que syndicalistes, nous voulons réveiller tout le monde qu'il faut agir aux côtés de la loi, il faut respecter la loi et qu'il faut espérer aussi que les décisions de justice soient appliquées. Après cela, nous revendiquerons toujours jusqu'à ce que cela soit satisfait, l'indépendance de la justice, l'indépendance du magistrat, la sécurisation du magistrat dans ses fonctions, dans l'exercice juridictionnel, et aussi nous voulons aussi nous battre toujours pour asseoir ce que l'on appelle un état de droit. Donc c'est un combat qui n'est pas encore terminé, même si Madame Razem Mahmoud est en prison, ce n'est pas le seul combat que le syndicat va faire, hein, c'est une étape, mais que cette dame aussi doit être jugée suivant les procédures normales, qu'elle ne soit pas traitée comme une affaire d'État qui implique un chef d'État quelconque ou un chef de gouvernement ou un ministre quelconque. C'est une simple citoyenne comme tout le monde et qu'il faut la juger comme un simple citoyen, comme tout le monde. Pour nous, syndicat du magistrat, nous avons fait toutes ces revendications depuis le temps où on a été créé, mais cela continue, je disais tout à l'heure, cela continue. Et il faut aussi que la population puisse comprendre que cette lutte que le syndicat des magistrats mène, c'est pour le bien de la population et non pas pour seulement les biens des magistrats. Puisque dans un État où tout le monde est égal devant la loi, il n'y a que le peuple qui sera le bénéficiaire de tout cela. Ce n'est pas le magistrat. Le magistrat, il peut travailler, il peut dormir tout simplement tranquille chez lui. Mais nous voulons aussi que tout Malgache dorme tranquille chez lui, en espérant que lorsqu'il lui arrive quelque chose, il va avoir son droit d'avoir une justice rendue en son nom, bien équitable et crédible. C'était l'embargo du vice-président du syndicat des magistrats de Madagascar, en la personne de Fanaïmanana Tiaray. Merci. Merci beaucoup.